Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Fondation Synodale du CA, qui est une fondation de l'Institut de France et dont les académies, dont l'Académie des sciences, peuvent profiter de temps à autre, comme aujourd'hui. C'est un très bel endroit, comme vous le voyez. Écoutez, nous allons passer une journée, j'en suis sûr, passionnante sur des questions d'actualité, traduction, Babel, etc. C'est un grand honneur de vous recevoir. Pour ouvrir la journée, nous avons la chance d'avoir Claire Géry. Claire Géry qui est, comme vous le savez, probablement présidente et directrice de l'ANR. Claire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Étienne. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette journée qui est sur un thème au carrefour du langage, de l'humanité, mais aussi de la technologie. Et ces rencontres sont assez rares et j'étais vraiment très intéressée de pouvoir participer. J'ai répondu tardivement à Étienne au risque de le stresser un petit peu. Mais il me dit qu'il est très résistant au stress. En raison de ma nomination toute récente à l'ANR, je ne maîtrisais pas mon agenda, mais je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Devant une assemblée extrêmement prestigieuse. Je suis très impressionnée d'être parmi vous. Et je voulais commencer par vous dire bonjour à tous et à toutes, en citant Barbara Cassin. Ça tombe très bien. J'avais été donc, au moment de la cérémonie de remise de la médaille d'or du CNRS à Barbara Cassin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient probablement dans la salle, c'était un événement assez merveilleux. J'étais ressortie enthousiaste de autant de culture, arriver à passer autant d'éléments de science à travers le langage, c'était pour moi, biologiste, vraiment un moment, une très belle soirée, un moment merveilleux. Donc j'ai décidé de reprendre certains de ces éléments et, en moins bien, de citer Barbara Cassin. Je ne sais pas si c'est mieux, hein, si. Ainsi, voilà ce qu'il faut faire. Ainsi, chaque langue est une vision du monde. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, elle est porteuse d'une culture, d'une vision singulière des choses. C'est un point de vue différent sur le monde qui nous entoure, et c'est la traduction qui fait communiquer ces mondes. Donc, ces mots sont de Barbara Cassin, la célèbre philosophe spécialiste de la traduction. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que mentionne la présentation de ce colloque, plus de 90% des publications scientifiques en sciences, techniques et médecine sont publiées en anglais, et que 95% de la population mondiale n'a pas l'anglais comme langue maternelle, ces mots de Barbara Cassin résonnent vraiment dans cette enceinte, en plus dans ce lieu magique et aussi empreint de texte, et pointe du doigt la prédominance de l'anglais dans la communication scientifique. Certes, si cette domination facilite en partie les échanges internationaux, elle peut causer aussi, comme vous le signalez dans la présentation du colloque, de grandes difficultés aux chercheurs. Elle peut poser ces difficultés aux chercheurs non anglophones pour notamment exprimer correctement leurs pensées, leurs concepts, des idées dans une langue qui n'est pas la leur. D'où l'importance de la traduction des publications scientifiques, dont il va être question aujourd'hui, et la question d'intégrer le multilinguisme dans les échanges internationaux scientifiques. Dans ce contexte, l'ANR soutient dans leur globalité toutes les initiatives qui favorisent le multilinguisme dans la communication des sciences, notamment quelques initiatives que je vais vous citer aujourd'hui. Je vais commencer par mentionner l'initiative d'Helsinki dans laquelle nous nous situons. Alors, l'ANR n'en est pas, ou peut-être pas encore signataire. Il faut qu'on l'adapte au travail d'une agence, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc, cette initiative sur le multilinguisme dans la communication savante a été lancée en 2019 et elle rappelle l'enjeu d'un partage de connaissances au niveau international et national entre les communautés scientifiques et au-delà de la société, au sein de la société. Ce texte est aujourd'hui traduit dans plus de 40 langues et émet 3 recommandations que je vais citer. Soutenir la diffusion des résultats de la recherche dans l'intérêt de la société, protéger les infrastructures nationales permettant la publication de recherches pertinentes au niveau local et promouvoir la diversité linguistique dans les systèmes d'évaluation et de financement de la recherche. À la suite de l'initiative d'Helsinki, plusieurs voix se sont exprimées
pour renforcer ce soutien pour une plus grande diversité linguistique en sciences. Les recommandations de l'UNESCO pour une science ouverte en 2021, qui précisent que la science ouverte s'entend comme un concept large, inclusif, qui englobe différents mouvements et pratiques, visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société. Ces recommandations préconisent d'encourager le multilinguisme dans la pratique de la science, dans les publications scientifiques et dans les communications universitaires. Deuxième volet, très récemment, le groupe de travail recherche et innovation du G20, qui s'est réuni les 18 et 19 septembre dernier, encourage l'utilisation des langues natales en sciences. Il énonce le fait que la diversité linguistique en sciences est unanimement reconnue aujourd'hui comme un principe, mais, on le sait, elle reste un défi. D'où aussi cette journée, j'imagine. Elle reste un défi dans sa mise en œuvre, c'est tout le sujet. C'est le concept, l'idée est là, mais la mise en application n'est pas simple. Et elle se confronte à la pratique scientifique qui utilise majoritairement, voire presque exclusivement, l'anglais dans certains domaines. Depuis quelques années, les avancées en traduction automatique, notamment grâce au progrès de l'intelligence artificielle, nous autorisent à considérer la traduction automatique comme un élément de réponse. C'est là que je trouve assez magique cette rencontre de la technologie et du langage. Et c'est pour viser cet objectif du deuxième plan national en faveur de la science ouverte, favoriser le multilinguisme et la circulation des savoirs scientifiques par la traduction des publications des chercheurs français, que le Fonds national pour la science ouverte a financé 4 études exploratoires dans le cadre du projet Traduction et sciences ouvertes, et cela pour la création d'un service de traduction scientifique collaboratif et outillé. C'est un projet qui est coordonné par Susanna Fiorini. Et je dois préciser que l'ANR avait fourni un corpus de texte à cette occasion de plusieurs milliers de résumés de projets en français et en anglais, qui est notre base de travail et qui a permis d'alimenter ce travail collaboratif. Plus largement, concernant les technologies de la langue, se tiendra à l'UNESCO à Paris du 24 au 26 février prochain la seconde édition de la conférence LT for All, technologie de la langue pour tous, qui vise à faire progresser l'humanisme grâce aux technologies de la langue. Le multilinguisme en sciences s'inscrit dans cette démarche. Une science multilingue, c'est une science par et pour le plus grand nombre. De même que l'avancée de la science ouverte requiert une convergence de déclarations institutionnelles et d'actions, le multilinguisme en sciences est aussi un des principes soutenus par COARA, la coalition pour la réforme de l'évaluation de la recherche, qui définit une orientation commune pour l'évolution des pratiques d'évaluation de la recherche, des chercheurs, des organismes de recherche et également, l'ANR est donc très impliquée dans cette démarche, des projets de recherche. Parmi les engagements pris par les signataires de l'accord, dont l'ANR a été un des premiers aux côtés du CNRS et du HCERS, nous retrouvons la promotion de la diversité des langues pour l'exercice de la recherche et pour sa communication. Plus précisément, le groupe de travail multilinguisme et biais de langue dans l'évaluation de la recherche est l'un des 13 groupes de travail retenus par le Conseil scientifique de COARA et l'un des 5 groupes de travail dans lesquels l'ANR est impliquée. Il réunit plus de 40 organisations internationales, universités, organismes, agences de financement. Et son objectif est de sensibiliser à la valeur du multilinguisme dans la recherche et l'éducation, de fournir aux membres de COARA et plus largement aux institutions des conseils, des recommandations en matière de politique linguistique, des propositions de mise en œuvre pour reconnaître la valeur scientifique et sociale des divers résultats de recherche, et ça, quelle que soit la langue de communication. Enfin, je préciserai qu'aux côtés d'autres agences de financement, l'ANR mène une réflexion sur la mise en œuvre d'une véritable politique de diversité linguistique. Les 2 derniers appels du Belmont Forum sont des expériences pilotes dans ce domaine, donc dans le cadre des forêts tropicales et par ailleurs de l'appel Région Afrique. Il y a eu des initiatives avec des textes de l'appel à projet disponibles dans 4 langues, français, anglais, espagnol et portugais. Et le dépôt des projets peut se faire dans ces 4 mêmes langues. Le processus d'évaluation prévoit de fournir une traduction en anglais et le texte dans la langue originale de dépôt aux experts évaluateurs qui disposent ainsi de la version originale, avec toutes ses nuances potentielles, et la version traduite. Par ailleurs, pour éviter ce biais thématique lié à l'usage de l'anglais, l'ANR a choisi de recourir à plusieurs sources de données dans ses études bibliométriques et à ne pas se limiter au Web of Science. L'extension de nos recherches à l'Archive nationale HAL, à OpenAlex, catalogue de près de 250 millions de documents scientifiques, a conduit à identifier plusieurs centaines d'articles en français et dans d'autres langues issus des projets financés par l'ANR.
L'étude montre sans surprise la prédominance très marquée de l'anglais comme langue de production, utilisée dans plus de 80% des publications issues des projets de l'ANR, avec une différence notable pour les sciences humaines et sociales, sans surprise, où on observe un taux de production en français ou dans d'autres langues que l'anglais de 25% pour la sociologie et à près de 80% pour les arts ou le droit. L'ANR est également très investie dans le soutien de modèles de publication innovants et pilotés par les communautés de recherche, sans frais pour les auteurs ni pour les lecteurs. C'est le modèle Diamant. Et dans ce cadre, nous soutenons le déploiement de l'Alliance mondiale pour l'accès ouvert Diamant, annoncé par l'UNESCO en juillet dernier. Donc soutenir ce modèle Diamant, quelque part, c'est aussi soutenir la diversité linguistique en sciences. Il s'agit de la publication institutionnelle dans l'espace européen de la recherche, qui est l'intitulé de l'étude qui a été réalisée dans le cadre du projet Diamas. Et une autre étude souligne l'existence d'une grande variété de langues dans les revues Diamant, comparativement aux autres revues. C'est très intéressant de suivre ces données. Enfin, je vais terminer en mentionnant la préparation d'un appel à projet Science in Your Own Language, qui va être publié avec d'autres agences européennes dans le cadre du projet européen Eranet Schistera, qui sera dédié au verrou technologique de la traduction automatique des textes scientifiques et qui sera publié en début d'année. Je crois que ce sera en février. Voilà, je vais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une très belle journée sur ces sujets d'avenir, pour plusieurs raisons, pour la recherche et la publication multilingue. Je vous remercie.